Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'édition. Vers un éventuel rapprochement entre Tunis et Tripoli dans plusieurs domaines de coopération pour la stabilité dans les deux pays. Cause palestinienne, l'Assemblée générale des Nations unies adopte 3 résolutions en faveur de la Palestine dans un contexte d'escalade dans les territoires occupés. Et le rail algérien classé au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Bonsoir à tous, nous vous le disions en titre. La Tunisie et la Libye s'accordent pour renforcer leur coopération et impulser leurs échanges dans tous les domaines. Les discussions entre les deux parties ont, semble-t-il, encouragé une nouvelle dynamique dans les relations bilatérales. Plus de détails avec Souad Benbatoucha. Les Tunisiens attendent beaucoup de la visite de Dbeïba et ne seront pas déçus. Les annonces faites par le Premier ministre libyen ne présagent que du bon. Il a d'abord appelé les entreprises de construction tunisiennes à se tourner vers son pays en pleine construction, en Libye où le travail ne manque pas, tout en précisant que 650 sociétés spécialisées sont déjà sur place. Abdelhamid Dbeïba a aussi annoncé qu'avec les autorités tunisiennes, il a été convenu de développer le passage de Ras Jedir en augmentant le nombre de portails. La question de la résidence, des transferts des capitaux et investissements a aussi été abordée par les deux parties. Les discussions ont permis de dissiper les nuages, a assuré le Premier ministre libyen. Il annonce dans la foulée le règlement de toutes les dettes dues par la Libye à la Tunisie de l'ordre de 250 millions de dollars et cela devrait intervenir avant la fin de cette année. Nous avons beaucoup de dettes. Nous avons décidé de les éponger. Nous avons 85 millions pour l'électricité que nous allons régler dans les prochains jours. 85 autres millions de dollars dus au centre de santé tunisien que nous réglerons avant la fin de cette année. C'est en fait un droit. Le Premier ministre libyen a aussi annoncé la tenue prochaine de la commission mixte tuniso-libyenne à Tripoli. Ainsi, Tunis et Tripoli soulignent leur volonté et engagement à travailler ensemble pour renforcer leurs liens et concrétiser la stabilité politique, économique et sécuritaire dans les deux pays. À l'occasion de la visite en Tunisie de Abdelhamid Dbeïba, les discussions entre les deux parties ont permis de dissiper les nuages existants. Dbeïba a aussi annoncé que son pays remboursera la totalité de la dette à la Tunisie avant la fin de cette année. Une dette d'un montant de 250 milliards de dollars. Coopération sécuritaire entre l'Algérie et le Mali, l'Institut diplomatique et des relations internationales algérien a organisé une conférence axée sur les questions sécuritaires en Afrique. Pour le représentant malien, il a insisté sur le rôle de l'Algérie en matière sécuritaire dans la région. Les détails avec Safouane Ben Sabri. La question de la sécurité a été au cœur de la conférence qui s'est tenue jeudi au ministère des Affaires étrangères algérien. Comme invité d'honneur, le directeur général de l'école du maintien de la paix de Bamako, venu faire la présentation de l'école et par la même occasion la promotion de la lutte pour la paix en Afrique. La coopération sécuritaire entre l'Algérie et le Mali a notamment été abordée par les intervenants. Le colonel Souleymane Sangaré, directeur de l'école du maintien de la paix, est revenu sur les attentes maliennes quant au rôle à jouer de l'Algérie dans la région du nord du Mali et du Sahel en général. La région de Kidal, à titre d'exemple, véritable épine dans le pied pour les autorités maliennes, constitue une menace pour la sécurité dans la zone, nécessitant une coopération multilatérale. Quand vous discutez avec les autorités maliennes, ils vont vous dire que Kidal, c'est une épine dans le pied du Mali. Et le Mali compte sur l'Algérie pour trouver une solution à ce problème. Et généralement, les Maliens le disent, les solutions qui viennent d'ici, ce sont des solutions qui sont sincères. Ce sont des solutions qui viennent de la famille. La coopération entre Alger et Bamako ne date pas d'hier. Le Mali s'est tenu aux côtés de l'Algérie avant même l'indépendance.
L'Algérie, quant à elle, a toujours répondu présente, mettant en place les accords d'Alger de 2015, ayant pour objectif d'œuvrer pour la paix au Mali. Alger franchit un pas dans le sens du règlement du lourd et épineux dossier de la mémoire entre l'Algérie et la France. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu les historiens chargés d'assainir le dossier au sein de la commission mixte créée à cet effet. Les détails avec Kherdin Batacha. Nombreuses questions restent en suspens dans le dossier de la mémoire entre l'Algérie et la France, et le règlement de ces questions semble être un préalable pour donner un nouveau départ aux relations entre les deux pays. Alger et Paris se sont engagés à traiter de manière intelligente et courageuse les questions liées à la mémoire pour anticiper sereinement un avenir commun et répondre aux aspirations de la jeunesse des deux pays. Un engagement scellé par la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé. Le document a été signé fin août dernier par Emmanuel Macron en visite en Algérie et son hôte Abdelmadjid Tebboune. C'est donc dans ce cadre que la commission chargée de la mémoire est créée. Elle aura travaillé sur tous les documents de la période coloniale et a abordé les questions de la restitution des archives, des indemnisations des essais nucléaires, des disparus et d'autres encore. Le président Tebboune a reçu les historiens algériens d'éminentes personnalités pour leur confier officiellement leurs tâches. Reste à présent la nomination par Paris de la partie française. Et en Palestine occupée, 2 jeunes Palestiniens sont tombés au martyre sous les balles des forces d'occupation lors des affrontements armés après avoir pris d'assaut le camp de Jenin dans la Cisjordanie occupée. De grandes forces de l'armée d'occupation ont pris d'assaut le camp de Jenin et la région d'Al-Hadaf et de violents affrontements ont eu lieu qui ont entraîné la mort de 2 jeunes Palestiniens et d'un autre blessé. Cause palestinienne, toujours, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté 4 résolutions en faveur de la cause palestinienne et le droit inaliénable du peuple palestinien. Dans ce registre, l'Algérie a exprimé son soutien à la Palestine. Les détails avec Souhila Kilel. Les choses bougent au niveau des Nations Unies en faveur de la Palestine. L'Assemblée générale des Nations Unies a voté en faveur de 4 résolutions. Plusieurs délégations dans l'Algérie se sont succédées pour plaider le retour de la paix et appuyer la demande d'adhésion de la Palestine à l'ONU. Il faut que les Nations Unies apportent un soutien politique et matériel au peuple palestinien pour lui permettre de résister. L'Algérie soutient la demande de la Palestine à devenir un membre à part entière au sein des Nations Unies. L'Algérie soutient également la volonté de la Palestine de poursuivre l'occupant sioniste pour ses crimes et sa politique répressive. La première résolution votée traite du règlement de la question palestinienne par les moyens pacifiques. La deuxième concerne le renouvellement du mandat du programme spécial des médias, dont la mission est de soutenir la sensibilisation des médias afin de contribuer à la paix en Palestine. La troisième résolution concerne le comité chargé de l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Celle-ci demande la mobilisation de la solidarité internationale, la restauration de l'horizon politique et la promotion d'une paix juste, durable et globale. Le peuple palestinien continue de subir malheureusement les affres de l'occupation qui vole ses terres, fait couler son sang et bafoue ses sacralités en violant le droit international devant le silence criant de la communauté internationale. Quant à la dernière résolution, elle demande à la division des droits des Palestiniens du secrétariat général de consacrer ses activités en 2023 à la commémoration du 75e anniversaire de la Nakba. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a informé son homologue turc, Hulusi Akar, que Washington était très opposé à l'opération militaire dans le nord de la Syrie. Pour rappel, le 20 novembre passé, l'armée de l'air turque a lancé une série de raids dans le nord-est de la Syrie, ciblant des sites de combattants kurdes appartenant à des organisations classées par Ankara comme organisations terroristes. La Turquie a lancé ses raids après un attentat qui a fait 6 morts et des dizaines de blessés à Istanbul le 13 novembre passé.
Et l'heure est au réchauffement des relations entre Paris et Washington à l'occasion de la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Le président français a rencontré la vice-présidente américaine Kamala Harris ainsi que son homologue Joe Biden. Cette visite de 3 jours intervient dans un contexte du conflit russo-ukrainien depuis le mois de février et ses répercussions sur les prix du gaz ainsi que le dossier des sous-marins australiens qui a causé une certaine dissonance entre les deux parties. Ce qui s'est passé ces derniers mois est un défi pour nous, parce qu'on commence à se décaler sur les sujets énergétiques, et le coût de la guerre n'est pas le même en Europe et aux États-Unis, mais surtout les choix faits, dont je partage les objectifs, en particulier l'Inflation Reduction Act ou le CHIPS Act, sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Parce qu'ils créent de telles différences entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe, que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises, ils vont juste se dire on ne fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan. La Russie a revendiqué la prise de 2 villages près de Bakhmout en Ukraine. Le premier village est situé à environ 25 km au nord de Bakhmout et le second à une vingtaine de kilomètres au sud. Le porte-parole du ministère de la Défense russe, Igor Konashenkov, a expliqué que des offensives ont été menées dans la région de Donetsk. Dans la direction de Donetsk, après des actions offensives, les troupes russes ont entièrement libéré les villages de Bilogorivka et de Perchtravnia de la République populaire de Donetsk. Jusqu'à 50 militaires ukrainiens ont été tués, 4 véhicules blindés de combat, 3 canons automoteurs et 6 voitures ont été détruits. Nous vous le disions en titre, la musique raï algérienne classée au patrimoine immatériel de l'humanité. Cette annonce a été faite par l'UNESCO, l'organisation onusienne de l'éducation, la science et la culture. L'inscription du son populaire algérien sur cette prestigieuse liste de l'agence onusienne intervient lors des travaux du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel qui se tient jusqu'au 3 décembre prochain. Il s'agit du 9e élément du patrimoine algérien classé par l'UNESCO. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.